l'air revient toujours. Je sais, l'Éternel nous a demandé de garder cela plus que toute autre chose parce que c'est plus précieux. Et en ces moments, nous allons dire à Dieu que le mal ne réside pas dans nos cœurs, que la haine, la jalousie, la médisance, que aucune mauvaise chose réside dans ces cœurs parce qu'il nous a dit de les garder précieux. Et nous allons dire à Dieu de disposer nos cœurs afin d'écouter sa parole. Nous allons dire à Dieu de créer encore en nous un cœur pur, que tout ce qui est de l'impureté dans nos cœurs, que tout ce qui n'est pas de lui, le mauvais chose, que cela n'ait pas la place dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te Éternel, Dieu prie, je te Tout-Puissant, par les prie. noms puissants de Seigneur, il y Jésus, a tu as dit dans ta de parole la que nous parole puissions que nous parler nos puissions cœurs plus que et tout pour une autre. chose. Alors, dans ta présence, Seigneur, le Maître, mon cœur, Et mon cœur, Seigneur, donne-nous mon un cœur, Seigneur, cœur, malheureuse en moi. donne-nous par les un noms cœur puissants de de Jésus, paix, tout un esprit cœur malsain. Que qui mon cœur soit un t'aime, cœur qui n'est un pas cœur rempli de mauvaises choses. Que mon cœur ne puisse pas méditer du mal. un Que cœur mon qui cœur ne ne soit médite pas pas le rempli de mal, haine. Seigneur. Que mon cœur ne soit pas Un rempli cœur de qui ne mauvaises choses. jalouse pas, un cœur qui ne Seigneur, garde pas quand de tu choses pries dans ton cœur et sur mon cœur, que tu crées une contrôle de mon cœur, que mon cœur puisse être un centre où réside ta parole éternelle. Que Donne-moi mon un cœur ne cœur soit pas un pur. centre à méditer les mal, que mon cœur ne soit pas un Donne-moi, centre de Seigneur, pouvoir garder les mauvaises choses. Je prie, un Seigneur, que mon cœur puisse être un endroit pour cacher les trésors, un trésor précieux qui est la parole de l'Éternel. Un cœur pur, un cœur qui sera à la rencontre avec le Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Que mon cœur cœur qui soit garde pur, ta que mon cœur parole, soit propre. Seigneur, un laisse cœur que qui mon cœur garde puisse ta être parole, gardé plus que tout autre. un cœur qui Que mon désire, cœur soit propre dans ton nom, un cœur Seigneur, qui que mon cœur désire, que mon un cœur ne cœur souffre pas Cœur qui ne séduire, réside un que mon pas cœur cœur ne qui se désire. trouble pas, que mon cœur ne se trouble mon pas cœur séduire, qui ne que réside mon cœur puisse pas être de pas propre, que de mon cœur mauvaise soit chose. gardé pur dans ta présence, que mon Mon cœur soit cœur gardé ne propre réside auprès de pas toi, que mon de cœur soit cela gardé qui propre dans ta présence par les noms puissants de Jésus. éternel. Parce que dans toutes choses que nous serions en train de Que faire, nous Seigneur, puissions que créer mon cœur ne se un trouble pas, pur. que mon cœur ne Tu puisse puisses pas dire garder les pour mauvaises moi, choses, Père, que mon cœur ne puisse pas méditer les dispose mauvaises mon choses. cœur à l'écoute de ta parole. Je prie au nom de Seigneur, Jésus. dispose Je le prie cœur pour de mon Père chaque par le nom de frère, Jésus. Seigneur, que mon dispose cœur soit le gardé, cœur de Seigneur. chaque Que mon frère cœur en soit ce gardé lieu. plus que toute autre Dispose chose. le cœur écouté de droit. Fais en nous un cœur pur et considéré de droit. Fais en nous un cœur pur, Seigneur, laisse que Yahweh. dans Donne-moi mon un cœur cœur toute Fais en chose, nous un cœur pur, Yahweh. toute mauvaise ouais, chose Fais qui en n'est pas nous de un toi. cœur Seigneur, pur, que tu puisses éternel le et de ôter droit. maintenant, Fais en nous que tu un puisses cœur le ôter pur en au ce nom moment de par les noms donne-moi Jésus. un puissants. cœur pur, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, nous allons remettre l'orateur de ce soir entre le bas de Dieu. Nous allons dire à Dieu, de la même manière, nous avons été bénis du premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-dernier jour. Que l'Éternel puisse encore remplir son esprit sur son serviteur. Que tout ce qui sortira de sa bouche, que cela édifie l'esprit de chacun de nous. Que tout ce qui sortira de la bouche ne vienne pas de lui, mais que cela vienne de Dieu. Que l'Éternel lui éclaire du chemin, afin que lui seul prenne contrôle, afin que lui seul parle à son peuple. De la même manière, chaque orateur qui est passé était en train de dire que monter en esprit, c'est un déplacement. Nous voulons ensemble avec lui aujourd'hui effectuer aussi ces déplacements. Que cela ne soit pas seulement théoriquement, mais que nous puissions aussi le palper, que nous puissions aussi nous-mêmes le mettre en pratique. De la même manière, ils sont en train de nous prêcher chaque jour. Que celui d'aujourd'hui aussi puisse nous faire monter en esprit d'une autre manière. Prions au nom de Jésus. Père, Mando Nous le abraçante mettons, rebosaya Seigneur. darabas. Nous le mettons à notre serviteur Parle à entre les mon mains. Nous cœur, le mettons à Seigneur. l'oreille de présence notre de l'homme, serviteur. Yahweh. Et encore plus que tu le remplisses de ton esprit, que tu parles encore. Seigneur, que tu parles au travers de ton serviteur afin de pouvoir bénir ton peuple. Seigneur, je te prie que tu utilises puissamment ton serviteur, que tu utilises puissamment ton serviteur, Seigneur, que tu lui remplisses de ton esprit, que ton esprit se déverse dans ton serviteur, que ton esprit se répande dans la
vie de ton serviteur, afin de pouvoir l'utiliser encore puissamment, afin qu'il apporte la parole, la bonne parole fraîche venant de toi. Qu'il annonce les choses qui est venant fraîchement de toi. Il annonce les paroles qui sera vraiment venant de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Je prie dans nos pères par les noms puissants de Jésus. Et je prie également, Seigneur, utilise-nous puissamment, éternel. Bénis-nous au travers de Utilise ton l'orateur de ce serviteur ce soir soir. puissamment, éternel. Parle-nous, Utilise Seigneur. l'orateur de Transforme ce nos soir, cœurs, Seigneur, transforme nos vies. par les noms puissants de Jésus. Transforme nos Par le nom pensées, puissant de Jésus. transforme Et tout tu autour. utilises ton Parle-nous, serviteur ô puissamment, Seigneur. Seigneur. Que tu Parle-nous, utilises ton Seigneur. serviteur Parle-nous, puissamment, Seigneur. Seigneur. Tu utilises ton serviteur puissamment, Seigneur. Que tu utilises ton serviteur puissamment, Seigneur. Par le Parle-nous, nom Seigneur. puissant de Jésus. Parle-nous, Bénis Seigneur. l'histoire à travers de Parle-nous, ton serviteur, Seigneur. Seigneur. Bénis l'histoire à travers de ton serviteur, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur. Et nous avons besoin d'être bénis au travers de ton serviteur. Nous avons besoin d'être bénis par ton serviteur, Seigneur. Que ton puissance soit bénie. Il fasse de grandes choses avec nous. Que tu accomplisses de grandes choses avec nous. Par le nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, parle-nous, Seigneur. Parle à chacun d'entre nous. Parle à chacun d'entre nous. Nous avons disposé nos cœurs, Seigneur, l'écoute de ta parole. Parle-nous, sois le meilleur enseignant, enseigne-nous éternellement de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire à Dieu que chaque personne qui viendra avec la maladie, le problème, l'anxiété et autres, que l'Éternel puisse vraiment les localiser, que l'Éternel guérisse tous ceux qui viendront avec les maladies, que l'Éternel accorde la solution à tous les problèmes. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Éternel, je prie, ô Seigneur, que cette personne manifeste en ce lieu. Père, que ta présence délivre et restaure au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui visite de vie, le qui viendra ce soir, personne qui viendra ce soir, que Seigneur puisse être révélé dans toi, puisse être révélé, oh Dieu, la puissance dans le nom de Jésus. Nous attendons qu'à toi, Saint-Frère. Nous attendons qu'à toi, puissant Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Je rends grâce encore à Dieu pour cette soirée. Merci beaucoup à la sœur Jemima pour ce moment très profond dans la présence de Dieu. Nous avons vraiment passé un très bon moment dans la modération. Que Dieu vous bénisse, vraiment, sœur Jemima. Comme nous le connaissons tous, nous avons commencé notre programme depuis le mardi et aujourd'hui, c'est notre 4e jour. De la même manière que nous étions venus assoiffés durant ces 3 premiers jours, laisse-moi te dire encore la même soif que tu avais durant ces 3 premiers jours. Continue à garder encore cette soif aujourd'hui parce que la personne qui va nous parler encore ce soir, c'est un oint de l'Éternel. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous, c'est le groupe Sentinelle International Group. Moi, je n'aime pas vraiment dire le groupe Sentinelle, j'aime dire qu'on est une famille. On est une famille, nous ne sommes pas vraiment un groupe, nous sommes une famille. Pour ceux qui nous connaissent, moi je dis qu'on est vraiment une grande famille, malgré la distance, on est vraiment une famille. Donc la mission que Dieu a mis dans le cœur de cette famille et l'objectif que nous devons atteindre, c'est de former et de préparer des intercesseurs dynamiques qui impacteront et participeront à la mission de Dieu
en conduisant le monde dans un esprit du réveil, d'amour et de persévérance à travers la prière en Jésus-Christ. C'est ça l'objectif et la mission que Dieu a mis dans le cœur de tout un sentinelle ici présent. Même si tu es nouveau, laisse-moi te dire que tu es sentinelle. Amen, amen. Amen. Et je voulais juste accueillir, tu es serviteur, servante de Dieu, cordon, pasteur, berger. Nous voulons juste vous saluer si vous êtes là, si vous pouvez juste soit lever votre main ou soit ouvrir votre micro. Nous vous accueillons vraiment dans le nom puissant de Jésus. C'est vraiment un grand privilège que vous nous avez fait en acceptant cette invitation malgré vos occupations, malgré vos programmes chargés, mais vous avez quand même disponibilisé votre temps à prendre part à ce programme. Que l'Éternel vous bénisse vraiment abondamment. Merci vraiment. Que l'Éternel se souvienne encore de vos sacrifices. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais demander à la régie de nous passer la vidéo, comme la sœur m'a dit, de nous balancer la vidéo de présentation de notre orateur de ce soir. Suivons tous la vidéo. Amen. Amen. Bonsoir à tous, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je nous espère tous bien portants. C'est la sœur Bélange du groupe Les Sentinelles. Alors j'ai une joie immense ce soir de vous annoncer l'orateur que le Seigneur a prévu pour nous, afin de nous bénir, afin de nous édifier. Je veux vous l'annoncer et vous dire un tout petit peu qui il est, comment était son parcours. Voilà, je vous annonce ce soir l'homme de Dieu, Jérémie Tangala. C'est un serviteur qui est né le 29 janvier, résident en France. Il a reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur à l'âge de 16 ans. Il est serviteur à l'église Cité de Vainqueurs Paris. Il est coordonnateur du groupe Les Sentinelles Internationales. C'est un homme attaché au surnaturel, doté d'une grâce prophétique. Il est détenteur d'un certificat d'appréciation à l'École internationale de Tyrannus. Dans sa session Urgence des voyants, session première. Il a également une attestation à la mission Alliance biblique Paris. Il a suivi des enseignements sur la philosophie de l'éducation chrétienne. Il a également un certificat en langue ancienne grecque. Cet homme de Dieu est un bachelor dans le business international. Alors, si vous avez une entreprise, vous ne savez pas comment gérer, alors n'hésitez pas à l'appeler. Actuellement, il est étudiant en paramédical. Alors, aidez-moi ce soir à l'accueillir. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour la grâce qu'il a de verser à lui. En lui, allez tous ensemble acclamons et disons merci au Seigneur pour sa vie. Disons merci au Seigneur pour Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Papa Jérémie, nous vous laissons la parole. Wow. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment par la grâce de Dieu. Vous allez très bien? Très merci. Très bien, Père la grâce. Très bien. Voilà, Dieu, je bénis Dieu pour vos vies. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux quelques minutes? Est-ce que mon ministère pendant quelques minutes?
remplis devant Rapa, le remplis de Dieu en Seigneur. La tour Kimara Soumende, la tour Radeba Soubri Deva, pasteur. Je laisse Seigneur ce soir. Je visiter une vie. Laisse Seigneur ce soir. D'orienter une vie. Il te plaît Seigneur ce soir que ton remplir soit expérimentaire ce soir. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous m'attendons à toi, Saint-Esprit. Nous m'attendons à toi, Saint-Esprit. À toi, Saint-Esprit. Tu peux m'aider à écrire Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit avec nos écrits? Elle m'a écrit juste en bas, honneur au Saint-Esprit. Je sens tellement Dieu. Waouh, 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 waouh. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, l'Éternel ne va pas te rater. Je pense que Amen. dire Amen. Bon. Amen. Je dis, je crois de tout mon cœur que ce soir, l'Éternel ne va pas te rater. Alléluia. Amen. Amen. C'est tout l'habitude de Dieu. Si une personne peut être consumée après avoir passé dans le fait, vous savez, une façon de remarquer qu'une personne vient dans le fait, c'est lorsque vous allez voir de brûlures, n'est-ce pas? Jamais tu me diras, c'est pas de brûlure. OK? Si une personne peut être brûlée, consumée, après avoir passé dans le fait, si une personne peut être noyée, après avoir passé dans l'eau, on met plus forte raison une personne qui passe dans la présence de Dieu. Yes. Laisse-moi te rassurer, le marque de la présence de Dieu sera remarqué dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de rassurer une personne que tu sortiras en ce lieu tout en ayant quelque chose venant de Dieu. Amen. 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 Je répète, peut-être tu vas comprendre. Je dis, tu sortiras en ce lieu tout en ayant quelque chose venant de Dieu. Amen. Alors, je prie que faire énormément du bien ce soir. Amen. Et je crois de tout mon cœur, nous allons passer ce soir des moments extraordinaires, des moments extraordinaires dans la présence. Alors, avant que je vous propose quelques versets que Dieu a déposés dans mon esprit, j'aimerais tout d'abord honorer l'homme de Dieu, le visionnaire, moi j'aime l'appeler le missionnaire Ora Katangodi. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour ta vie? Je sais comment tu vas faire. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer les missionnaires? Alléluia. Merci. Alors, c'est un homme extraordinaire et ça fait, je crois, plus de 4 ans que nous sommes ensemble avec lui. Ça fait plus de 4 ans que je travaille avec lui et laisse-moi vous rassurer, j'apprends beaucoup de choses auprès de cet homme. Amen. C'est un aîné pour moi, un aîné pour moi dans le ministère. C'est un aîné pour moi dans le show de Dieu. Et je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu de le mettre sur mon chemin. Et c'est une grande bénédiction pour moi dans le ministère. Amen. Amen. Toi qui as répondu présent à cette invitation, que les dieux du ciel, que les dieux que nous servons, que les dieux à qui je sacrifie ma jeunesse te visitent ce soir. Amen. Amen. On va aller très vite dans les Écritures. Je sens qu'on doit prier. J'ai envie de dire, on va prophétiser mal. Amen. On va prophétiser mal. Est-ce que tu peux écrire? On va prophétiser mal. Moi, je ne veux pas seulement prophétiser, toi, tu vas prophétiser sur ta vie. Alléluia. J'aime les Écritures. La Bible dit dans le Bible, il répandra son esprit sur toutes tes chairs. Alléluia. Parce que le Seigneur éternel est sur toi, ta vie. Amen. Amen. Ma pensée, elle est bonne? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, papa. Ok, est-ce qu'on peut prendre très vite dans le livre de Éphésiens, chapitre 4. Le chapitre 4 le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Éphésiens chapitre 4, le verset 15? 4, 13.
4,15, j'ai lu au nom de Jésus. Verset 4,13 ou 4,15? 13, j'ai lu au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais vous proposer la version expliquée, la Bible expliquée. La Bible expliquée dit ceci. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Amen. Alors, je vous propose aussi parole de Dieu. Alors, tous ensemble, nous aurons peu appelé une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Quelqu'un peut me dire la taille parfaite du Christ. La taille parfaite du Christ. Du Christ. Amen. Est-ce que je peux me sentir à l'aise de parler ce soir? Je peux me sentir à l'aise? Amen. Amen. Moi, à l'aise. Okay? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? On peut prêcher avec... Viens pas prêcher sur... Ok, on peut le faire ensemble. Alors, vraiment en train de parler, il y a cela 4 jours, depuis le premier jour, le terme, tous nous connaissons, monte en esprit. Monte en esprit. Mais ce que l'homme de Dieu a dit au début, de base qu'il a eu à mettre au début. Au début, il a dit monter veut dire se déplacer. Monter veut dire changer de dimension. On est d'accord. Alléluia. Amen. Alors, je commence par dire le souhait de Dieu est que tu puisses changer de dimension. Dieu ne t'attend pas à rester statut sur une même dimension. Le souhait de Dieu est que nous... Est-ce qu'on peut gérer les micros vite fait? Le souhait de Dieu est que nous tous nous montons. Alléluia. Amen. Je vais mettre homme de Dieu animateur, comme ça il va m'aider à gérer les micros. D'accord. Permettez-moi de le faire vite fait. Alors, j'étais en train de dire, le souhait de Dieu est que nous montons. Le souhait de Dieu est que nos vies ne restent pas, j'ai envie de dire, à la même dimension. Le souhait de Dieu est de te voir monter. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il dit, ce que je veux est que vous prospérez à tout égard. Et j'aime Esaïe, il dit, mon serviteur, il montera, il prospérera. Alléluia. Le souhait de Dieu est que nous montons. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ces termes parce qu'en 2024, tu vas monter. Je bénis l'Éternel pour ces termes. En 2024, tu vas expérimenter, j'ai envie de dire, une montée spirituelle, une montée de l'éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Dieu veut nous voir monter. J'aime la Bible. L'on venait de lire dans Éphésiens, afin qu'on arrive à la taille parfaite de Dieu. C'est ça son souhait. Le souhait de Dieu est que nous arrivons à sa taille parfaite, à la taille parfaite de Christ. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. De Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, écoute, vous ferez des œuvres que moi je fais, mais vous ferez de plus. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse seulement rester dans ce que lui, il a fait. Parce que c'est un Dieu qui aime la progression. Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Et qui me dit souvent, Jérémie, tu échoues dans ton ministère si tu t'arrêtes seulement à faire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Tu échoues dans ton ministère, tu échoues dans ta vie chrétienne, si je peux le dire comme ça, si tu t'arrêtes seulement à transformer l'eau en vin. On doit monter les dimensions, c'est-à-dire là où Dieu a transformé l'eau en vin, toi tu peux transformer l'eau, j'ai envie de dire, à coca. Alléluia. Le souhait de Dieu est que nous montons. Le souhait de Dieu est de nous voir à sa taille parfaite. Quelqu'un est en train de comprendre? J'aime la prière que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a fait. Alors il montait dans le ciel. Il dit, Père, je leur ai laissé ma gloire.
La gloire qui était en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous les a laissés. J'ai envie de dire à une personne, en toi, au moment où tu as cru en Jésus-Christ, tu as hérité de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu, j'aime la Bible dit, vous marcherez de gloire en gloire. La gloire de Dieu te fera monter. Déjà dans mon introduction, je suis en train de dire à une personne que le souhait de Dieu est de pouvoir monter. Le souhait de Dieu, ce n'est pas de te voir rester sur la même dimension, ce n'est pas de te voir rester sur la même vie. Alléluia. Voilà pourquoi le terme est là, te pousser ou te booster afin de te permettre de monter. Alléluia. Alors, pendant que je suis en train de préparer ma prédication, l'Éternel me parlait voilà, l'Esprit de l'Éternel me parle de beaucoup de choses. Amen. Exactement pour l'année 2024. Amen. L'Esprit de l'Éternel me disait, 2024, certes, il fera de grandes choses avec nous. Certes, il fera des choses, j'ai envie de dire, des choses étonnantes avec nous. Amen. Moi, je crois que Dieu va le faire parce qu'il me l'a dit. Amen. Mais l'Éternel m'a dit aussi, attention, vous savez, il y a la parole de Dieu dit dans Proverbe, je vais maintenant vraiment rester en bas, je ne vais plus monter. La parole de Dieu dit en Proverbe, j'essaie de paraphraser, il dit, lorsque les portes s'ouvrent, les diables aussi travaillent pour fermer ces portes. D'accord? Certes, en 2024, je crois que nos portes seront ouvertes. Certes, en 2024, je crois que nos vies vont changer de dimension. Mais tu dois savoir aussi, alors tes portes seront ouvertes, alors ta vie va monter, le diable aussi va travailler de telle sorte que ces portes soient fermées. Alléluia. Alors, une réalité qu'on doit savoir, une réalité qu'on doit noter, est que le diable qui nous combat, lui là, il n'est pas charnel. Les diables qui nous combattent, certes, on va monter, il faut savoir que les diables vont nous combattre. Et les diables qui vont nous combattre, déjà, j'ai envie de vous dire, il n'est pas charnel, il est spirituel. C'est un esprit. Alléluia. Souvenez-vous, quand la parole de diable, on l'appelle l'ange de la lumière. Et la Bible dit, les anges, ce sont des esprits. C'est un esprit. Alléluia. C'est-à-dire, en fait, le diable nous attaque essentiellement en esprit. En fait, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Et que tu es en train de me comprendre, parce que tu connais toi, parce qu'on connaît très bien toi et moi, je suis en train d'aller très vite pour commencer dans ma prédication, je suis encore dans ma prédication, parce que toi-même connaissons tous, la Bible dit dans Hébreu, rien n'a été créé par des choses visibles. C'est-à-dire, tout a été créé par des choses invisibles. Nous savons que tout ce que nous avons ici, tout ce que nous pouvons toucher visiblement comme ça, ok, n'est que les conséquences des choses invisibles. Tu as compris? Je sais quand tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, parlant de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, vous savez, l'homme a subi je dirais, l'homme a été créé d'abord, Dieu a formé le corps. Dieu crée l'homme. Dieu l'esprit de l'homme. C'était d'abord l'esprit que Dieu était en train de donner. Et que tu es en train de comprendre, Dieu dit à l'homme, soyez fécond. Il parlait à son esprit. Donc tu comprends que la bénédiction, la fécondité, elle est d'abord spirituelle. Quelqu'un m'a compris? En fait, moi, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes bénis en Christ dans le lieu céleste. Alléluia. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, tout ce que nous pouvons avoir physiquement, on doit d'abord l'avoir au préalable en esprit. Alléluia. Et aussi, lorsque le diable avait t'attaquer, lorsque le diable avait fermé tes portes, il va aller dans la spiritualité. Alléluia. Il va aller dans la spiritualité. Alors, je commence mon message. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir maintenant dire? Certes qu'on va monter. Ne cherche pas toujours à monter, à grandir au niveau de ton corps. Il est bien, c'est bien de manger. Parce que la nourriture nous permet de grandir. Ne cherche pas toujours à grandir, je peux le dire comme ça, au niveau de ton âme. Cherche aussi à grandir au niveau de ton esprit. Amen. Alléluia. Amen.
dans 2 Corinthiens chapitre 2, la Bible est en train de dire qui connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Celui qui connaît les choses de l'homme, sinon son esprit. En d'autres termes, toi là, celui qui te connaît bien, c'est ton esprit. Quelqu'un est en train de comprendre? Je donne un exemple vite fait. Conjoint, tu dois d'abord passer par sa femme. Il n'y a pas la meilleure personne mieux placée pour connaître son mari, sinon sa femme. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est la même chose. Et connaître, on a besoin de connaître d'abord ton esprit, parce que ton esprit te connaît très bien. Alléluia. Pour connaître Dieu, tu as besoin de l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu sonde même le cœur du Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Que toi, c'est ton esprit. Alors, pour t'attaquer, ils ont besoin de ton esprit. Quelqu'un est en train de comprendre? Qu'est-ce que je suis en train de vraiment dire? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir mettre comme base? Je suis en train de vouloir te pousser à te faire comprendre que tu es d'abord esprit, que tout commence d'abord dans la spiritualité. Alléluia. Tout commence d'abord dans la spiritualité. Si le diable veut t'attaquer, il va d'abord commencer à attaquer ton ciel. Il va d'abord commencer à attaquer ta dimension spirituelle. Alléluia. Parce que après toi, c'est l'esprit. J'aime Job. Job dit en réalité, à l'homme, c'est son esprit. Right? En réalité, c'est son esprit. Alors voilà pourquoi ce soir, je commence par insister de monter aussi en esprit. Comme est notre thème. Monte en esprit. Ne monte pas seulement avec les. Certes, cette année, tu es en. J'ai envie de dire, cette année, tu seras en L3, L4, j'invite. Certes, c'est bien, mais cherche aussi longtemps que tu es en train de monter avec les études, monte aussi en esprit. Amen. Alléluia. Parce que la clé, la base, c'est l'esprit. La clé, la base, c'est l'esprit. Alléluia. Tout dans l'esprit. Est-ce que ça va? Si la connexion bug, dites-moi vite fait. Est-ce que c'est bon? Vous me recevez très bien? D'accord, gloire à Jésus. Amen. Amen. Cherche aussi à grandir en esprit. Alléluia. Cherche aussi à nourrir ton esprit, à faire grandir ton esprit, parce que ton esprit est la base de toutes choses. Ton esprit est la base de toutes choses. Alléluia. Alors, très vite, grandir en esprit, c'est quoi? C'est quoi grandir en esprit? C'est quoi monter en esprit? C'est quoi, voilà, justement, grandir en esprit que tu es en train de parler? Alléluia. Bon, avec moi, dans le livre de Daniel, c'est un esprit de la prière. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Amen. Et tellement là ce soir. Avec moi, le livre de Daniel, c'est quoi grandir en esprit? C'est quoi exactement grandir en esprit? C'est quoi exactement grandir en esprit? Dans le livre de Daniel, chapitre 5, je vais lire pour vous à haute voix. Dans ce verset 11. Je vais commencer à partir du verset 3. Donc, je prends verset 11, Daniel chapitre 5, verset 11, je lis au nom de Jésus. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père. Et du temps de ton père. Oui, voilà, c'est bien. Non, je prends chapitre 2. C'est-à-dire qu'on parle Daniel avec un esprit supérieur. Ça, c'est chapitre 1, 20. C'est ça? C'est ça? Vous êtes là? Amen. Nous sommes là. Amen. On prend Daniel 6, on va revenir à 5, d'accord? Daniel 6, verset 3. Après, il dit, Daniel surpassait le chef et le satrape, parce qu'il y avait en lui un esprit derrière. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Alors, ce n'est pas les conséquences d'avoir un esprit supérieur. Alléluia. Les
c'est quand on voit l'Esprit supérieur, juste dans Daniel chapitre 5, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Et dans ton royaume, en lui l'Esprit de Dieu Saint, on parlait de Daniel, et du temps de ton Père, on trouvait chez lui de lumière. Celui qui a l'Esprit supérieur est celui à qui on trouve la lumière. Tu vois, maintenant, c'est très important de monter en esprit. Parce que celui qui en lui, il n'a pas de ténèbres, mais en lui, il a la lumière. Et celui qui a la lumière ne commet pas de erreurs, j'ai envie de dire ça comme ça, ne commet pas de confusion. Parfois, les erreurs que nous commettons dans notre vie, c'est parce que nos esprits ne sont pas montés. Parfois, les erreurs que nous commettons dans le choix, que ce soit dans le choix de la destinée, que ce soit dans le choix relationnel, c'est tout justement parce que non, notre esprit n'est pas luminé. Tu as vu ça? Daniel avait un esprit supérieur et les conséquences de l'esprit supérieur, on trouvait en lui de la lumière. On trouvait en lui de l'intelligence. Tu veux être intelligent, fais grandir ton esprit. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Alléluia. Et parce qu'il avait un esprit supérieur, la Bible dit, Daniel, on l'établit chef de magicien. Les magiciens, ça se traduit comme sorcier. Si vous lisez Exode, la Bible dit, tu ne laisseras pas le magicien vivre. D'autres versions disent, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Si tu as l'esprit supérieur, alléluia, si tu as l'esprit supérieur, tu as l'autorité, tu es, j'ai envie de dire, le chef de magicien, tu es le chef de sorcier de ta famille. Des des chaldés, des devants, parce qu'il avait un esprit supérieur. Donc, tu comprends, moi, c'est très important de monter en esprit. Car celui qui monte en esprit, c'est un esprit supérieur, en lui, on trouve la lumière. Qui dit lumière dit chasse la confusion. Qui dit lumière veut dire chasse la confusion. C'est celui qui est esprit lucide, celui qui est l'esprit de Dieu, il a la lumière en lui. Qu'est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Parce qu'il avait un esprit supérieur, on l'a établi chef de sorcier. Écoutez, tu veux être chef de sorcier de ta famille, tu veux être chef de magicien, tu veux être chef des occultistes, cherche à avoir un esprit monté, cherche à avoir un esprit supérieur. Amen. Cherche à avoir un esprit monté, cherche à avoir un esprit supérieur. Cherche à monter en esprit. Cherche à monter en esprit. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit. Je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision où je suis en train de voir face vite, elle va. Où je suis en train de voir comme une force. Et la force que je suis en train de voir, je vois qu'on est en train de retirer plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et je suis en train de comprendre dans mon esprit que dans cette saison, la force, je dis ça, je vais te en français, du boulot, dans cette saison, tu vas sortir. La force Amen. dans cette saison, tu sortiras. Je le vois clairement dans mon esprit. Plusieurs personnes sorties de la force. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois plusieurs personnes sorties de la force. Et Dieu est en train de me dire, le temps est arrivé que plusieurs personnes genre, la soirée vont j'ai envie de dire, briller, c'est ça, dans leur domaine. Alléluia. Je vais avancer. Il avait l'esprit supérieur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Alors, c'est bien de dire avoir un esprit supérieur. C'est bien de dire que je suis un esprit. Alléluia. Et je pense que la grande question doit être aussi comment faire grandir son esprit. Comment on peut grandir en esprit. Alléluia. Je vais parler d'une clé, on va prier parce que je suis en esprit de la prière. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans Daniel, je ne vais pas aller au tombeau. Nous sommes toujours dans Daniel. Voilà. Dans le livre de Daniel, chapitre. Laissez-moi le trouver. Un verset qui m'est venu en esprit. Hein. Wow.
Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a répondu. Est-ce que quelqu'un peut trouver vite fait là où ils ont annoncé à Daniel de ne plus prier que ça? Quelqu'un peut trouver vite fait, vite fait, vite fait. Daniel, c'est des versets qui m'ont venu en esprit. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de choses, mais là, le Saint-Esprit est en train j'ai envie de dire, de me diriger autrement. Je pense Daniel 6. Daniel 6. Je pense, donc il faudrait un peu... Daniel 6, effectivement. C'est quoi le verset 10? Eh bien, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Très vite parce que je suis en prière. La Bible dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, c'était sa coutume en fait, comme il le faisait auparavant. Donc, tu comprends avec moi, Daniel avait un esprit supérieur parce que Daniel avait en lui la vie de la prière. Alléluia. Amen. Tu sais, beaucoup de techniques, beaucoup de rémas pour te dire, monter un esprit, tu sais, il faut mettre de l'huile, il faut... Non, 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 non. Et donc, je t'en secret pour monter en esprit. La clé pour monter en esprit, c'est la prière. C'est Amen. la prière. Vous savez, la prière, c'est une activité qui est très spirituelle. Peut-être tu ignores ça. La prière, c'est une activité qui est très spirituelle. Jésus-Christ, quand il disait à ses disciples, il dit, à chaque fois que vous priez, il dit, notre Père qui est dans le cieux, quand tu pries, déjà, tu t'adresses pas à n'importe qui, mais tu adresses celui qui est dans le cieux. Tu adresses celui qui a créé le cieux et la terre. Tu adresses celui qui est le maître du monde visible et invisible. Quand tu pries, tu t'adresses à celui qui était et qui est et qui sera. Quand tu pries, tu adresses à celui dont la Bible dit qu'il n'est pas l'éternel d'une armée, mais il est l'éternel des armées. Quand tu pries, tu adresses à celui qui peut tout faire. Quand tu pries, tu adresses à celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Quand tu pries, tu adresses à celui qu'on appelle Elion, les dieux très hauts. Alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que chacun nous reconnaisse que tu es Dieu. Et que après dit que ta volonté qui s'est faite dans le ciel s'efface aussi sur la terre. Tu comprends vraiment que c'est spirituel. Quand tu pries, tu entres dans le monde spirituel. Tu prends le choses qui n'est pas dans le monde spirituel, dans le ciel, dans le chamaï de Dieu, et tu fais établir, j'ai envie de dire ça comme ça, tu fais imposer ces choses ici sur la terre. Amen. Spirituel. Elle est très spirituelle. Alléluia. Amen. Spirituel. Tu veux monter en esprit, tu veux monter en esprit, développe en toi la vie de la prière. Alléluia. Amen. En toi une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Je suis en train de prier. Si tu es en ce lieu et que tu as perdu ta vie de prière, à travers ces programmes, qui est Dieu, le Dieu de notre Père, que Jésus-Christ que nous servons restaure ta vie de prière. Je suis en train de dire ce soir que Jésus restaure ta vie de prière. Tu veux monter en esprit. Tu veux monter en esprit. Aie une vie de prière. Aie une vie de prière. Finalement, j'étais en train de prier. Parfois, on aime un peu trop, on aime trop, quelqu'un disait, on aime trop être des sorciers en esprit. Hein? Moi, je prie, Seigneur, que le feu puisse descendre. Et j'ai dit à Dieu, si Élie est de la même nature que moi, si Élie a invoqué le feu et que le feu était descendu, moi, j'invoque le feu, que le feu descend. Et après avoir prié, je lis dans le livre déjà qu'on parlait déjà d'Élie qui est de la même nature que moi. La Bible dit, Élie est de la même nature que moi. Et après, la Bible dit, Élie, il a prié avec étance. Oui, c'est la même nature que nous. Amen. Mais Élie, là, il prie avec intense. Le problème, ce n'est pas d'avoir la nature d'Élie. Le problème, c'est aussi d'avoir la dimension d'Élie. Amen. Amen. Intense. Right? Alléluia. Il faisait des prières intenses. Alléluia. Alors, ce soir, je suis en train d'encourager une personne de développer son intimité avec Dieu. Je suis en train d'encourager une personne de percer encore dans la prière. De percer encore dans la prière. Et je crois de tout mon cœur, à travers ce programme, ta vie de prière va prendre des ailes.
Sœur Fédélie, pendant Amen. que je crie Amen. Amen. Je suis en train de voir, Amen. je suis en train de voir une onction évangélique tomber sur vous. Est-ce que ça peut le parler très vite? Délivrance. Je suis en train de voir une onction. Amen. Amen, amen. Il te déverse cette onction parce que c'est une personne qui est soifée, tu es soifé, tu as la soif des âmes. Amen, amen. Tu as la soif des âmes. Amen. Je suis en train de faire une vision. Je vois au début de l'année, tu as eu à faire comme un songe. Tu as eu à faire comme un songe, je vois au début de l'année 2023. Et dans les sobrada, est-ce qu'on peut prophétiser ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut prophétiser ce soir? Avance, Dans papa. le songe que vous avez fait, je vois dans le songe, tu rêvais, Élie sauvage. Tu rêvais comme si vous étiez en prière. Et pendant que vous étiez en prière, vous avez vu bizarrement comme des soldats, comme des policiers entrer les suvats, entrer comme dans la prière, dans la pièce de la prière. Je ne sais pas ce que tu vois de ces rêves. Entrer comme dans la pièce où vous êtes en train de prier. Et bizarrement, tu as vu ces soldats-là s'habiller comme en blanc. Les bras shootés, les bas. Je ne sais pas si tu te souviens de ces rêves-là. En ce moment, je fais tellement des rêves. Ouais. Tu as eu à faire un rêve comme ça. En fait, Dieu est en train de me dire, il va te faire, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon français, te faire marcher dans plusieurs nations. Amen, amen. Parce que je vois l'onction des évangélistes sur vous. Ainsi est en train de parler le Dieu des esprits de prophètes. Alors que je parle, la sœur Fédélie, je suis en train de voir comme des portes s'ouvrir dans votre vie. Amen, amen, amen. Comme des portes s'ouvrir dans votre vie. Et les dieux des esprits de prophètes, les dieux à qui nous servons, les dieux à qui je sacrifie ma jeunesse, est en train de me dire l'année 2024, il va honorer ta foi. Amen, amen, amen. Il va honorer ta foi. Pendant que je suis en train de parler, je viens de voir un nom ici comme Narville. Est-ce qu'on peut prophétiser en ce lieu? Amen. Comme Narville. S'il n'est pas là, on va aller très vite. Est-ce qu'elle est là? Je suis là, papa. Vous allez très bien. Je vois Très une bien, personne qui a eu une enfance très difficile. Une personne qui a été combattue en fait dans son enfance. Une enfance difficile. Dieu me dit, tu sais pourquoi vous avez été combattu dans votre enfance? Parce qu'en fait, vous êtes la mère du roi. Amen. Vous êtes la mère du roi. Je suis en train de voir, on a comme le même parcours. Parce que moi, j'ai été combattu dans mon enfance. Je vois, on a comme le même parcours. Et probablement, je crois aussi que tu es né au mois de janvier. Amen. Amen. Je crois que tu es né au mois de janvier. Exact. Moi, je suis né le 29. Toi, tu peux être dans le truc de 20, dans l'espace de 20 là. Le 25. Le 25. Amen. Oui. Ah. Le 25. Écoutez, tu es la mère du roi. Amen. Du roi. Tu n'as pas une matrice comme tout le monde. Tu n'as pas une matrice comme tout le monde. Dieu me dit en ce soir, alors tu dis Amen, attache-toi à lui. Alors, est-ce que vous chantez, madame? Oui. Est-ce que vous chantez? Oui. Vous chantez à l'église? Oui, à l'église. Oui. Est-ce que vous comptez faire une carrière sur la musique? En tout cas, je n'ai jamais y pensé, en fait. Non, mais parce que bizarrement, alors je suis en train de vous parler, je vous vois comme écrit comme des chansons. Je vois écrit comme des chansons et je vois quelqu'un à côté de toi t'accompagner. Est-ce que tu sais que là, il sera un homme de Dieu qui va commencer à... Avance. Est-ce que tu sais ton futur là, c'est un homme de Dieu qui va chanter? Parce que je vois dans mon esprit, je te vois en train de composer des chansons et je vois une personne t'accompagner avec, comment on appelle ça, guitare. Et Dieu me dit, Amen. oh, là-bas. Et Dieu me dit, c'est ton futur. Dieu me dit, c'est ton futur. Écoute, ma soeur, Dieu t'aime. Attache-toi à lui. Libre, s'ouvre d'abord. Est-ce qu'on peut prophétiser en ce lieu?
Amen. 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 Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire honneur au Saint-Esprit? Honneur au Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire honneur au Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Il y a une personne que le ciel est ouvert. Il y a une personne qui a un lien avec le Congo central, à part le cercle que je connais, la sœur Daniel, je connais, vous avez un lien avec le Congo central. Est-ce qu'il y a une personne en celui qui a un lien avec le Congo central? Amen. Est-ce que vous pouvez vous manifester très vite? Il y a quelqu'un, à part la sœur Danilo que je connais, elle a un lien avec le Congo central. Il y a une personne en ce lieu qui a aussi un lien avec le Congo central. Je veux vos micros si possible. Malheureusement, je ne sais pas, j'arrive à voir de messages. Quelqu'un dit yes. Est-ce que celui qui a dit yes, là, il a un lien avec le Congo central, vite fait? Oui, oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On vous appelle comment? Samuel. Vous avez déjà été en Inde? Je suis en Inde actuellement. Vous êtes en Inde actuellement? Oui, oui. C'est la première fois que vous vous connectez? Oui, oui, c'est la première fois. D'accord. Je ne savais même pas que vous étiez en Inde, hein. Dieu parle. En fait, je voyais Congo central et je voyais comme une puissance maléfique tomber au niveau du Congo central. OK? Et bizarrement, Ok. je suis en train de voir de prières s'élever au niveau de l'Inde. Et Dieu est en train de faire comprendre, il y a une personne en Inde qui élève de prières et ces prières ont fait tomber comme de pouvoir maléfique d'une famille. Et l'Éternel est en train de me dire de vous annoncer que dans cette saison, il décide de délivrer votre famille. Amen. Il décide de délivrer votre famille. Je suis en train de te voir dans une famille, excuse-moi de dire ça, où je vois peu de personnes être élevées. Je vois une personne, je vois peu de personnes être élevées. Et Dieu est en train de dire, c'est par toi que ta famille sera connue. Dieu va commencer à écrire une histoire de ta famille par vous. Vous êtes l'ancêtre de votre famille. Est-ce que le frère là, il est là? Amen. Je suis là, je vous entends. Vous êtes l'ancêtre de votre famille. Et je vous vois sortir vraiment la tête. Est-ce que vous êtes l'aîné de votre famille? Je vois l'onction des aînés sur vous. Non, 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 je suis le second. Ouais, mais je vois l'onction des aînés sur vous. Je vois l'onction des aînés sur vous. Alors, je comprends, vous êtes une personne qui va vraiment j'ai envie de dire ça comme ça, et qui va monter, dans, voilà, justement, dans votre famille. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen, amen. Si tu l'étais, je te confirme que Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu est en train de te prendre en charge dans le pays où tu es. Vous connaissez un endroit qu'on appelle comme Bombay? Mumbai. Si Mumbai, quelque chose comme ça. Mumbai, yes. Ça vous dit quelque chose, cet endroit-là? Là, c'est une ville d'ici en tout. Oui, c'est une ville, ça vous dit quelque chose. C'est un lien avec vous. Non, non, je suis jamais même allé. Pourquoi je parle de Bombay là? Je vous vois comme exercer comme des activités en caractère commercial à Bombay là. Et je vois ces activités vous rapporter comme beaucoup d'argent. En fait, je vois des connexions financières avec cette ville de Bombay là. Amen. Des connexions financières avec cette ville de Bombay là. Et j'ai envie de vous annoncer, vous êtes une personne que Dieu va bénir beaucoup financièrement. Moi, je vous connais, Dieu vous connaît. Dieu va vous bénir financièrement parce que aux hommes a beaucoup pété. Amen. Les mêmes des sœurs, j'attends les sœurs qui disent, alors on a beaucoup pété. Les sœurs autour de vous disent, alors on a beaucoup pété. Amen. La vie, pour ce qu'il va faire dans votre vie. Et je me dis Dieu parce que l'année 2024, vous allez témoigner. Glory to God. Il dit l'année 2024, vous allez témoigner. Et je vois une prophétique sur vous.
Je vois l'onction prophétique. Et Dieu me dit, Glory to je God. n'ai pas pu t'appeler dans le ministère prophétique. Je n'ai pas ces droits-là. Yes. Mais Dieu me dit, vous êtes son prophète. Mais je n'ai pas dit, Yeah, sure. vous êtes son prophète. Amen. Papa, Amen. je t'aime beaucoup. Il sait comment, il sait là où il est en train de t'amener. Il connaît. Je vois, tu es un homme de prière. Je te vois prier dans ta chambre. Parce que Amen. c'est lui qui a un lien avec l'imité. Il y a une personne en ces lieux qui a un lien avec l'imité. Une personne, j'arrive pas à lire le message. Tu pouvais ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Il y a une personne en ce lieu qui a un lien avec l'imité. Est-ce qu'on peut prophétiser vite fait? Amen. Amen. Comme Dans ce lieu, vite fait, un lien avec l'imité. Mais il avait dit oui. Vous avez un lien avec l'imité. Ça vous dit quelque chose? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, ma soeur. Dieu de mon Père, des esprits des prophètes. Avant que je pousse pour le nez, quand je parle de l'imité, là, il y avait une sœur qui avait prophétisé comme hier, on parlait de l'imité aussi. Il y avait une sœur, j'attendais prophétiser hier, on parlait de l'imité. Je suis là, papa. Vous allez très bien. Oui, ça va. Vous savez, ce programme a été fait vraiment, j'ai envie de dire ça pour vous. Ce programme est vraiment pour vous, particulièrement pour vous. Parce que dans ce programme, Dieu serait en train de faire, quelqu'un dit, dans ce programme, Dieu serait en train de faire beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Je suis en train de voir. Parce que votre papa, d'abord, il est en vie. Est-ce qu'il Oui. va bien? Est-ce qu'il va bien? Oui. Je vois, vous avez eu les bras sous bas, touche de l'Eva. Je vois, vous avez eu comme un deuil en 2022. Oui. Vous avez perdu comme une personne très importante en 2022. Oui. Cette personne est côté papa et côté maman. Côté papa. Côté papa. Oui. Et je suis en train d'attendre les gens dire que votre papa va répéter l'histoire de cette personne qui était. Est-ce que tu sais, la personne qui était morte dans votre famille, il était comme un pilier. Ils aidaient la famille vraiment financièrement. Oui. Ils aidaient la famille financièrement. Et j'attends les gens dire que votre papa doit répéter encore l'histoire de la personne qui était morte là. Mais moi, je bénis le Dieu des esprits des prophètes. Je bénis le Dieu de mon père, le prophète Yannick Boleki. Parce que votre papa ne mourra pas. Amen. Mais en fait, même pendant que je suis en train de parler, je vais parler à vous, je vais parler à la sœur Grace Louyanou. Vous êtes sujet de la jalousie, vous particulièrement aussi, et la sœur Grace Louyanou. Oui. Vous êtes sujet de la jalousie autour de vous. Vous avez déjà été dans l'université Kimbangiste. Oui, je étudie là-bas. Vous étudiez là-bas. Oui. À l'université Kimbangiste. Oui. Baradou Shaniva Sovitele Rasovait. La Rasodele. Vous faites la médecine? Oui, je fais la médecine. Vous faites la médecine. Est-ce que tu sais dans le corps médical? Pardon? Tu sais aussi, moi, je suis dans le corps médical. Tu es mon collègue. Ah bon? Je t'informe. Écoute, Dieu te préserve. Dieu te préserve. N'aie pas peur. Ce programme, c'est pour toi. On te dit pas ces choses pour te faire peur, mais on te dit ces choses pour que tu puisses te préparer dans la prière. Amen. Te préparer dans la prière. Dieu t'aime beaucoup et je crois que Dieu fera de grandes choses avec vous. Et je crois en 2025, tu viendras en ce lieu et tu vas témoigner. Amen. Je parlais de la sœur Grâce. Oui, je ne sais pas si elle est là. Alors, on va prier. Je sens qu'on doit prier. Puis on va prier. Est-ce que la sœur Grâce Louiane, elle est là? Est-ce que la sœur Grâce Louiane, elle est là? Sœur Nélia, je dois prier pour vous. Vous savez pourquoi je dois prier pour vous? Je m'arrête, je ne répète pas, papa. Sœur Nélia,
Je sais que je dois prier pour vous. Anelia Fumukina. Je dois vraiment prier pour vous. Je le sens dans mon esprit. Je dois prier pour vous. Je dois prier pour vous. Alors, je m'arrête là. La sœur Louiane, elle est là. Elle n'est pas là. On va prendre une personne qui est venue pour la première fois que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois que je ne connais pas? Je vais libérer quelques paroles sur toi. J'ai vu quelqu'un qui a écrit comme Sœur Dodo. Et j'ai vu quelqu'un qui est comme Capine. Moi, j'aime parler souvent des gens que je ne connais pas. Si vous êtes, pouvez-vous manifester. Très vite, hein. Et vous êtes là. Manifestez-vous. J'ai vu quelqu'un Capine, j'ai vu quelqu'un qui a écrit comme Sœur Dodo. Les bras sous là-bas. La doucha kalaba soupre de beya soupe là-bas. Tu vas lever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais grandir en esprit. Je vais grandir en esprit. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit, commencer à prier, Seigneur, je vais grandir en esprit. Éternel des armées, Yahweh, fais-moi grandir, Seigneur. Yahweh, mon esprit, Seigneur, puisse encore avancer. Je ne veux pas seulement grandir sur le plan physique, je veux aussi grandir sur le plan spirituel, Seigneur. Yahweh, car tu dis dans ta parole, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Seigneur. Que mon esprit grandisse, développer sur le plan physique, sur le plan spirituel. Dodo, je vais prier pour toi. Donc, on est en train de prier, je dois prier pour vous parce que je fais une vision où je vous vois sortir comme dans une salle d'opération. Je pense que vous avez des problèmes liés avec tout ce qui va avec la chirurgie. Comment? Oui. Je vous écoute, madame. Vous avez quel problème? Oui. Comment? Oui, je n'ai pas de problème. Vous n'avez pas de problème? Oui, sauf que le dos me fait mal. C'est le dos qui vous fait mal. D'accord. Oui. Moi, j'ai fait une vision, alors vous avez écrit je suis là. J'ai fait une vision qu'on est en train de vous. Je vous vois sortir comme dans une salle d'opération. Comme dans une salle d'opération. Comme dans une salle d'opération. Est-ce que ta maman, elle va bien? Elle est malade. Elle est malade. Oui. Mais je vois encore, à part votre maman, de votre famille, il y a une personne qui était encore malade, qui était gravement malade. Oui, oui, ma grande sœur. Où tu opéré. Oui, voilà. oui. Tu opéré. Oui. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? J'aime le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Maman, je prends votre cas en charge. Parce que vous êtes sujet, vraiment sujet de l'attaque de l'ennemi. En fait, l'ennemi tient que vous finissez cette année mal. Vous finissez cette année vraiment mal. Que vous avez de mauvaises nouvelles. Vous avez une personne qui est en Chypre. Hein? Oui. Qui est en Chypre? Ma soeur. Elle est en Chypre. Ma soeur. Elle est en Chypre. Oui. Elle s'appelle comment? Sœur Priscilla. D'accord. D'accord. Tu diras à Priscilla de ne plus pleurer. Je la vois beaucoup pleurer sur sa situation. Je la vois beaucoup pleurer. Elle pleure beaucoup. C'est une personne qui passe des nuits blanches en pleurant. Dis-là que tu es dans une réunion, il y a un homme de Dieu qui t'a parlé, qu'elle doit arrêter de pleurer. Mais avancer dans la prière.
Amen. J'ai envie de vous rassurer une chose de tout cœur. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Et Dieu, dans cette saison, il décide de vous prendre en charge. Amen. Ça du bien. Amen, papa. Si il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il vous fera du bien dans cette saison. Amen, papa. OK? Amen, papa. C'est vide ou bien c'est occupé? Occupé. Occupé. Tu es déjà Oui. marié, je veux dire. Oui. Vous êtes marié. Oui. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Christelle ici? C'est ma grande soeur. Elle s'appelle Christelle. Oui. Elle est où? Elle est maintenant en Belgique. Elle est en Belgique. Vous êtes d'abord où? Au Congo. Vous êtes au Congo. Oui. Ah. Bon, dis-moi, nous sommes à la fin. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Alors je sais qu'il va guérir, il va prendre en charge votre famille. Dis-moi, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Ce que j'ai besoin, parce que ma voyage finalement vraiment ils ont compliqué ma case. Maman, j'ai cette grâce. Je suis dans une alliance avec mon père spirituel. Nous, les voyez, c'est un acquis. Ma camarade voyage ils ont compliqué vraiment ma case. Dans la poste d'ambassade, maman. J'étais en train de vous dire, j'ai cette grâce. Dans l'alliance de mon père spirituel où je suis, le voyez, c'est un acquis. Et je peux vous communiquer cette grâce. Alors je Merci. prie Dieu que les portes de ton voyage soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'amène dans la terre de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pendant que le secrétaire est en train de prendre la parole? Amen, amen. Amen. C'est comme je l'avais dit au début, je vous avais dit que l'homme de ce soir, c'était un oint de l'Éternel. Vous-même, vous avez confirmé ça. Amen. Amen, amen, amen. Je veux que l'homme nous sommes, que nous prenions même 2 minutes dans la prière, afin que nous puissions dire merci à Dieu pour cette parole qu'il a déposée en nous et bénir aussi l'homme qui nous a apporté cette parole. Dieu de gloire, éternel des armées, merci Seigneur, pour cette parole décisive. Oh Dieu de gloire, tu nous as dit que nous n'avons pas grand point physique. Bien aimé, lève ta voix, rends grâce à Dieu pour cette parole. Nous bénissons. Nous te bénissons. De ne pas seulement faire grandir notre corps, Seigneur, mais de faire grandir aussi notre esprit. Et que notre esprit, Seigneur, puisse développer de la même manière que notre corps grandit. Car c'est lui qui fait grandir son esprit. Ne sera jamais dans des erreurs, ne commettra jamais des erreurs et il va toujours demeurer dans la lumière. Je bénis encore ton serviteur. Rabrosaya dalamando, rabrosaya dalamandorabashea. Son ministère, Dalamando, robrosaya dalamanda rabashea darabasanti. la nuit comme le jour, soit son Rabashea encore darabaskantarabayede. ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Rabrasanti rivaskantarabashea dalabasunta. À toi la gloire, à toi l'honneur. Mandarabasandi ribushaya dalabasunta. Brazou, célébessa. Mandarabasoya dalabaskaya Dans le nom derebushea. de Jésus, nous avons Jésus, ainsi Jésus, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. Avant de se séparer, je vais juste donner quelques communiqués et quelques annonces. Avant ça, je vais juste accueillir, comme je l'avais dit au début, cette fois-ci, nous allons pas seulement accueillir les serviteurs et les servantes de Dieu, mais nous allons aussi accueillir toutes les nouvelles personnes. C'était la première fois que tu as été connecté. Tu as été invité par un membre de ta famille, un ami, tu as vu un lien sur les réseaux sociaux. Si tu peux juste ouvrir ton micro ou soit si tu n'es pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, tu peux juste lever ta main et le peuple de Dieu va t'accueillir. Parce que si je vois personne lever la main, je vais commencer à citer les noms de toutes les personnes que j'ai vues aujourd'hui. Amen, amen. Si tu es là, Amen. tu as été invité par quelqu'un, lève juste ta main. Si tu as honte peut-être de parler, lève juste ta main et le peuple de Dieu va t'accueillir. Sens-toi vraiment à l'aise, c'est ta famille, n'aie pas honte.
Nous sommes là, on va t'accueillir, on ne mange personne ici. Amen. Amen. Je vois, je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur Kapinga. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous avez fait la bonne part, celle de vous connecter ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, c'est votre famille. Nous sommes la famille Sentinelle. Nous, on n'est pas un groupe de prière, mais nous sommes vraiment une famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si en dehors du frère, je vois il y a la sœur Dodo. La sœur Dodo, que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous avez vraiment fait la bonne part, celle de venir dans la présence de Dieu. À part nos deux bien-aimés, il y a Il y a encore... Umbaki qui est écrit sur le commentaire. Oui, j'ai vu le frère Oumba, que Dieu vous bénisse. Vous avez vraiment fait la bonne part, celle de vous connecter avec nous. À part nos trois bien-aimés, je ne sais pas s'il y a encore une nouvelle personne qui est là dans le chat où vous pouvez juste lever votre main. Nous allons vraiment vous saluer dans le nom de Jésus. Je vois, il y a... Après, je vais commencer à chercher. Je vais commencer à chercher. Je vois, il y a... je vois, il y a Jemima and Gloria. Que Dieu vous bénisse aussi. C'est la première fois que je vous vois. Si vous êtes de la famille, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aussi été invité, que Dieu vous bénisse. Je vois, il y a Isana, que Dieu vous bénisse aussi. Vous avez vraiment fait la bonne part, celle de vous connecter vraiment. Et sans plus tarder, je vais demander juste au cordon s'il peut juste nous mettre la fiche concernant les les offrandes et les actions de grâce, parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Si tu veux soutenir cette œuvre, si tu veux bénir Dieu, si tu veux le rendre grâce pour tous les bienfaits qui t'a fait durant le 1er janvier 2023 jusqu'au 22 décembre, tu veux aussi soutenir cette œuvre, tu veux le dire, Seigneur, je veux s'aimer dans ton ministère. La fiche est là, il y a les coordonnées peut-être pour ceux qui sont en Afrique ou même ici à l'étranger. Vous pouvez écrire soit au numéro qui est sur la fiche, soit au numéro que je viens de mettre dans le chat. Et on va vous donner plus des explications concernant vos offrandes et vos actions de grâce. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp dans lequel nous mettons nos communiqués plus détaillés. Et si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp, vous voulez faire partie de cette grande famille qui est la famille Les Sentinelles, vous pouvez aussi écrire toujours au numéro qui est dans le chat et vous m'aurez personnellement, c'est mon numéro personnel. Et si vous avez aussi des sujets de prière, il y a un membre de votre famille qui est malade, ou c'est vous-même qui êtes malade, vous avez des problèmes, vous voulez en parler. Nous ne sommes pas seulement un groupe dans lequel nous venons, nous réunions, nous prions et chacun se déconnecte. Non, on est aussi une famille. On apporte un soutien moral, spirituel et un soutien physique aussi. Tu veux en parler. Vous pouvez aussi